Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier top 5 de cette année. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai pris une petite pause, donc avec le travail, tout ce qui va avec, pour les finances, pour les choses comme ça. Mais je ne lâche pas YouTube, je ne lâche pas le contenu, c'est quelque chose qui me passionne énormément. La créativité qui entoure toutes ces vidéos, tout ce truc-là, le domaine de l'urbex. Vous avez vu, petit à petit, on se dirige un petit peu vers le paranormal, mais je ne compte toujours pas faire d'enquête. Attention, on va quand même en parler. Et bientôt, qu'il va y avoir l'interview de Urbex Seb, que certains ont vu en live et d'autres en rediff, parce que j'ai gardé la rediff. Je laisse la rediff une journée complète après le jour d'interview, et on va voir le nouveau contenu sur quelque chose qui rapproche un petit peu plus du paranormal, sans en être vraiment, c'est plus une petite émission documentaire, enfin vous allez voir, et ça sera très intéressant si tout se passe comme prévu. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier top 5 de cette année. Comme vous savez, les émissions, chaque année, je les arrête. Pendant une année complète, on fait d'autres projets. Donc on va retrouver les Urbex où je réagis en direct, toutes ces choses-là. J'essaie de faire rapide. Et on va avoir ces nouvelles émissions, mais je ne garde pas les mêmes émissions toutes les années. Elle reprendra peut-être les top 5 l'année prochaine, selon comment ça se passe sur YouTube, selon comment moi je vais évoluer, ça dépend de plein de choses. Mais du coup, celui-ci est le dernier. Et du coup, pour le dernier, nous allons faire un top 5 sur les lieux qui sont restés figé pendant les fêtes de Noël, c'est-à-dire le réveillon, quelques jours avant, quelques jours après, pendant le nouvel an, etc. Tout ce cadre-là. Cette vidéo n'est pas monétisée. Bah déjà parce que je gagne pas grand-chose sur mes vidéos, bref, mais aussi pour un truc tout bête, c'est que nous allons traiter cette fois-ci des vidéos d'urbexeurs français. Donc on va faire un petit tour sur des vidéos récentes. Il y aura bien 5 belles explorations françaises sur des lieux pendant les périodes de fête. Pour la première vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Juju Urbex qui a sorti cette vidéo il y a seulement 6 jours. Et elle visite une grande maison qui a été bâtie en 1844. C'est pas trop par rapport aux propriétaires, les rachats, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que la dernière famille a disparu sans laisser aucune trace. Ça veut dire que malgré les enquêtes de Juju suivies, elle a réussi à trouver rien du tout. Donc ils ont certainement soit disparu, comme de nombreuses disparitions arrivent en France sans qu'on s'en sache plus, vu qu'en fait tout simplement du moment qu'on passe un peu les frontières, c'est difficile de nous retracer, surtout pour simple, on va dire qu'on n'est pas des agents de police, on n'a pas d'accès particulier. Du coup là, cette maison-là est une grande maison où dans la maison, sur la longueur de la maison, il y a un bar. On se veut dire que plausiblement la famille faisait tourner un bar avec avec la maison. C'était une famille qui possédait un bébé qui avait de ce qu'on peut voir à peine un an, peut-être 2 ans grand maximum. C'était des gens qui aimaient faire des road trips, se promener, car ils possèdent un camping-car et une caravane. C'était une famille qui était d'origine anglaise. On y retrouve plusieurs lettres qui viennent justement d'Angleterre. Donc les dernières traces de cette famille lors de la disparition reviennent quelques jours avant Noël, donc je crois que c'est genre 22 ou 23 décembre 2008. Après ça, plus rien. Il y a un sapin. Quelques jours avant Noël, cette famille s'est complètement volatilisée. Par contre, ça c'est vraiment glauque, les gars. Enfin, il est plein. La maison avait été décorée, les cadeaux et chocolats de Noël achetés. Antoine, tu veux un Raffaello? Oh là là. Et pourtant, la famille n'a plus donné de nouvelles depuis le 20 décembre 2008. D'un jour à l'autre, ils sont partis. Il y a un sapin. Non, mais attends, par contre, ça c'est vraiment glauque, les gars. Mais il y a même des guirlandes, t'as vu? Bah oui, genre ils avaient... Oh, il y a des toiles d'araignée partout, ça dégoûte. Il est quand même rikiki leur sapin. Hein. Mais ils avaient fait un sapin, quoi. Peut-être qu'ils voulaient fêter Noël ici, pourquoi? Enfin, vous vu, ça c'est des crackers. Ça c'est très anglais, hein, justement, les crackers. Ah ouais? Ouais, c'est un truc où tiens, rien, bah vas-y, prends d'un côté, et tu faisais comme ça, tu fais. Et après... Oh putain, il y avait un pétard dedans. Heureusement qu'il a pas éclaté. Mais attends, il y a vraiment un pétard à l'intérieur. Mais du coup, tout ça, c'est des crackers, et dedans, vous savez, vous avez des petits bonbons, des petits jouets. Bah là, il y avait un pétard. Heureusement qu'il a pas éclaté, on n'aurait pas été discret. Mais par contre, ça me fume, il y a vraiment le petit sapin qui est branché. Bon, du coup, il n'y a plus d'électricité, ce qui fait pas de... Ça aussi, c'est des vieilles guirlandes. Non mais, ils sont vraiment partis. Genre, juste avant Noël, c'est un truc... En vrai, c'est si triste. Regardez, même là, il y a des guirlandes, c'est si triste. Ça se trouve, ils avaient même des cadeaux. Genre, il y a peut-être des cadeaux genre cachés dans un placard, j'en sais rien. Regardez, ça se peut mettre sur les paquets cadeaux. C'est fou, hein, petit sapin. Oh, regardez. Ça dégoûte par contre. Ça, vraiment, ça dégoûte. Oui, là, on le voit, le pétard. Il y a vraiment un pétard dans le truc. Heureusement qu'on l'a pas activé. C'est quoi ça? Oh non, oh, c'est si glauque. Le Père Noël a été décapité.
C'est quoi? C'est un bonbon? Ou c'est un... Ouais, si, c'est un bonbon. C'est vrai? Il y a des vêtements de bébé? Eh oui, mais il y a le truc, il y a le... Oh non, il y a un petit berceau là, un landau. Fais voir. Ah oui. Mais par contre, c'est un grand enfant, non? Je sais pas. Je pense 1 an. Ouais, 1 an. Bah, je crois que c'est ça, il avait 1 an, hein, parce qu'il fêtait ses 1 an. Rappelez-vous, il y a les verres à l'entrée. Ça là, c'est quoi? C'est un landau? Berceau? Comment... Ouais, non, c'est un berceau, regarde, ça berce le bébé. Ah non, ok. Ça bouge pas du tout. Mais par contre, c'est... Oh là là, mais... Ah, regarde, ça fait peut-être de la musique? Eh, regarde là, Non, par contre... Non, ouf. des catalogues, Living France. Vivre en France. Ah ouais, ils sont fans. Regardez, ça se trouve, ça allait être un cadeau de Noël, ça. C'est possible, non? Mais c'est le truc derrière toi, non? Ah mais oui, c'est le truc derrière moi. Oui, regardez les amis, la fleur. C'est ça. Trop bien. Attends, c'est quoi la photo qu'il y a là-bas au-dessus de la cheminée? Dis-moi pas que... C'est la maison. Mais oui. Deuxième vidéo, nous allons sur une vidéo qui a été publiée il y a seulement 15 jours. On va faire beaucoup plus loin après, vous verrez. Mais là, c'est une vidéo qui a été publiée il y a seulement 15 jours par Adrien Urbex. Je suis pas complètement fan du travail d'Adrien Urbex. Il a un certain cadre qui est sympathique, mais je trouve qu'il en fait un petit peu trop dans les vidéos. Voilà. Mais du coup, j'ai à part. Là, on se retrouve sur une exploration qu'il a fait, qui se trouve être pareil dans les semaines qui vont précéder Noël. Et du coup, en rentrant dans cette exploration-là, il tombe sur un sapin de Noël, des restes de cadeaux, une crèche encore debout, et en cherchant un petit peu, il découvre que c'était la maison d'une dame malade, atteinte plausiblement d'un cancer. Tous ces indices lui mènent jusqu'à son nom et prénom, et avec une simple recherche sur les avis de décès, il découvre que la dame, du coup, est décédée dans sa maison, dans la commune, en 2002. Mais non! Mais non, putain de merde, mais c'est pas vrai! Oh, regardez! Il y a un sapin de Noël! Ah, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a encore les papiers cadeaux, quoi. Mais je rêve ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Souvenir. Attendez, c'est un truc de cimetière? Qu'est-ce que c'est que ça? Des perfusions? Il y en a plein. Oh là là, mince. Dans tous les sens du terme, ça commence à sentir mauvais. On dirait qu'il y a eu un drame ici. Hein. Rue Nutril. Je suis désolé, ça me rappelle un mauvais souvenir, ça. Je crois qu'une maison comme celle-ci m'aura jamais autant touché. C'est une exploration dont je me souviendrai longtemps. Coluche. La mort de Coluche, un accident? Non. J'avais aucune connaissance de cette photo, je m'y attendais pas du tout. Là, en tournant la page, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un article avec des photos, mais pas une photo de Coluche mort. Waouh! Mais c'est un truc de fou. Un truc de grand malade. Il y a des objets de partout, je sais pas où donner de la tête. Oh. Ah, ce qui est bizarre, vous voyez, c'est qu'il y a encore les papiers cadeaux, quoi. Mais je rêve ou quoi? C'est quoi ce délire? Comment ça se fait? La crèche. Regardez. C'est dingue. Il y a même les guirlandes. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Des guirlandes lumineuses comme ça. C'est dingue. Et ouais, je précise quand même, hein, parce que c'est un sapin en plastique. Hein. C'est du plastique. Hein, c'est pas un sapin vivant. Qu'on me dise pas, oui, il est vivant, je sais pas quoi. Non, il est en plastique et oui, il y a de la poussière. On est d'accord? Il y a de la poussière même sur les toiles. Vous voyez? Ouais, parce que souvent quand je filme et que je filme des plantes en plastique, on me fait la remarque qu'elles ont l'air vivantes. Oui, mais c'est le principe d'une plante en plastique en fait. Là, vous voyez, le sapin, il est pas vivant, il l'a jamais été. Et c'est étonnant. C'est étonnant quand même. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des perfusions. Regardez. Il y en a plein. Plein de perfusions. Oh là là, mince. Ça commence à... Dans tous les sens du terme, ça commence à sentir mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé?
L'horloge. Oh, il y a des photos. Des photos de famille, plein de souvenirs. Les cactus. Vous avez vu, les trucs de Noël, il y en a partout. Hein. Vraiment de partout. Parlez avec votre cœur et vous serez compris. D'accord. J'ai halluciné. Franchement, le sapin, c'est un truc de malade. Je crois que cette vidéo, si je la garde, vous allez la voir pour Noël. Pour notre troisième vidéo, cette fois-ci, on est sur la chaîne de Cody Urbex, une vidéo qui a 1 an. Il visite un centre commercial qui apparemment a été abandonné juste le lendemain de Noël et actuellement, il est abandonné depuis 6 ans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Urbex aux États-Unis. Je suis avec Juge Urbex qui est derrière, juste là, qui fait également une vidéo sur ce spot. Mais quel bon spot, vous allez me dire? Eh bien, c'est un centre commercial immense, totalement abandonné. Ça fait 5 ans qu'il a fermé définitivement. Il a fermé progressivement toutes ses boutiques depuis presque 15 ans. Et la dernière boutique a fermé il y a 5 ans. Le lieu a subi quelques dégradations malheureusement. C'est à peu près le sort qui est réservé à tous les spots qui se trouvent en ville. C'est très dommage. Mais bon, il y a quand même une ambiance qui est très sympa dans ce lieu. Regardez, il y a encore les noms des boutiques au-dessus sur certaines. Là, on devine. Julie vient de me faire remarquer quelque chose. C'est que le centre a certainement fermé juste après la période de Noël. Ici, on a un petit panneau pôle Nord. Et Juliette m'a dit avoir trouvé un sapin de Noël dans une boutique. Une boutique juste là, avec encore les meubles à l'intérieur. Ah, c'était une bijouterie. Ah, mais comme c'est moisi, l'humidité est vraiment rentrée à l'intérieur du centre commercial. Oui, c'est tout moisi. Même les meubles, ils ont moisi. Ah ouais, en roue. Oui, c'est un truc de bijouterie, ça c'est sûr. C'est vraiment moisi. Hein. Tout est moisi, les murs sont moisis et tout. Ici, il y avait un guichet. Petit comptoir. Peut-être pour faire estimer son or. On va voir s'il y a écrit cash, or, enfin gold du coup. Oh la vache, l'état des toilettes. C'est vraiment bien moisi. Et il reste encore le papier carrément pour s'essuyer les mains. Regardez ce qu'on a par terre. C'est la boîte des bijoux. Ouais. On en a qui sont ouverts là-bas. J'ai bien aimé cette première petite boutique, la bijouterie. On va voir du coup ici si c'est ce que je pensais. Je ne sais pas, il n'y a rien d'écrit. Alors c'était simplement une vitrine peut-être. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Ah, petit restaurant là. Vous aviez faim. Vous pouvez venir ici. C'est un restaurant? Ouais, tu sais, c'est une espèce de bar ou glacier ou je sais pas quoi. Tu fais du bruit à chaque endroit où tu marches. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, il y a tout qui se défait. Ah, j'ai l'impression qu'ici c'est une rue, il y avait beaucoup de petits restaurants. Une rue. Une rue. Pour cette 4e vidéo, c'est un petit peu plus particulier parce que ce n'est pas vraiment une exploration. C'est une vidéo qu'a fait Clément qui parle justement de la disparition de la famille Méchineau, qui a été une famille qui a disparu le lendemain de Noël en 1972. Il aurait réussi à retrouver les enfants de cette famille en question 50 ans après. Et du coup, cette vidéo-là relance sur d'autres explorations qu'il a fait par rapport à des recherches d'informations. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur l'une des disparitions les plus troublantes qui a eu lieu en France. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la famille Méchineau, disparue il y a 50 ans alors qu'ils allaient rentrer chez eux pour déballer les cadeaux de Noël. Et bien aujourd'hui, personne ne semble connaître avec certitude ce qui est arrivé à cette famille durant le trajet de la voiture. Et ce n'est que très récemment que la police a reçu une lettre anonyme d'une personne qui disait qu'il était prêt à leur indiquer où seraient situés les corps. Sommes-nous enfin sur le point de découvrir ce qui s'est passé ce soir de Noël, 50 ans après la disparition? Avons-nous eu affaire à un meurtre prémédité ou à un accident? Cette enquête devait nécessairement donner suite à des explorations sur le terrain. Nous sommes le 24 décembre 1972.
Jacques et Pierrette Méchineau ainsi que leurs 2 enfants sont invités pour passer le réveillon de Noël chez des amis qu'ils connaissent très bien. Mais au moment du repas, le père de famille, Jacques Méchineau, est décrit comme ayant une attitude très différente par rapport à d'habitude. Il avait l'air un peu tendu, décrira plus tard son camarade de travail aux enquêteurs. S'était-il disputé avec Madame Méchineau avant le repas ? C'est très probable. Le réveillon se passe plutôt bien, et ils étaient loin d'imaginer que ça serait la dernière fois qu'ils les reverraient, mais aussi que ça serait le dernier Noël ensemble. C'est le moment de départ, et la famille Méchineau n'avait que 4 km de route pour rentrer chez eux. Bref, en 5 minutes, ils étaient censés être rentrés à leur maison. Mais quelque chose d'improbable va se passer. Encore une fois, d'après le témoignage de la famille qui les avait invités au réveillon, Jacques Méchineau est le premier à sortir de la maison et à rentrer dans la voiture. Puis c'est au tour de ses 2 enfants, qui étaient en fait pressés d'aller déballer les cadeaux de Noël qui les attendaient sous le sapin. La voiture, retenez bien ce détail, est une Simca de couleur grenat et elle n'arrivera jamais à destination. Que s'est-il passé sur le trajet ? C'est en fait le 25 décembre, le jour de Noël, qu'un repas était prévu chez la famille Méchineau, juste après le réveillon. C'est en fait le frère de Jacques qui était parmi les invités du repas, et lorsqu'ils vont arriver devant la maison de Jacques Méchineau, ils vont être très inquiets de voir les portes et les volets fermés. Il n'y avait bien évidemment plus la voiture, mais également aucun bruit dans la maison. Une sorte de silence de mort envahissait les lieux. Finalement, ils vont rentrer chez eux inquiets, mais vont finalement préférer croire que la famille Méchineau serait partie en vacances. Mais pourtant, tout cela est complètement étrange. Ce n'est pas du genre de la famille Méchineau de partir sans laisser de nouvelles. Et c'est le 6 janvier qu'est déclarée officiellement la disparition de cette famille à la gendarmerie, qui décide d'ouvrir la porte de la maison et d'y pénétrer. Et en rentrant dans le salon, ils vont sentir une odeur écœurante de nourriture avariée. Et à leur grande surprise, la table était mise pour accueillir les invités. Il y avait dans le frigo toutes sortes de choses. Pour cette dernière vidéo, celle-ci n'a pas un abandon qui correspond à Noël. On ne sait pas exactement dans l'année quand est-ce qu'il est décédé, mais c'est une maison où un monsieur est décédé il y a de ça 2-3 ans. Donc oui, c'est une vidéo qui date de la semaine dernière, où justement, en fait, c'est surtout la passion du monsieur qui nous a ramené à Noël. Le monsieur avait pour passion la création de santons. Donc les santons, c'est les petits personnages qu'on met dans la crèche, et cette passion était très envahissante car en fait il y en a absolument partout dans la maison, de presque toutes les tailles, que ce soit des animaux, des personnages, on a absolument tout. Et du coup, cette exploration nous est présentée par Nico et Ludo. Comme une évidence, dans la logique du temps qui passe, le hasard a voulu que cette nouvelle exploration s'inscrive dans l'événementiel de cette fin d'année. Après le visionnage de ce qui suit, vous comprendrez le sens de cette première phrase. Ils seront des centaines à nous accueillir en ces lieux désertés. Figés dans leur posture d'argile, les derniers gardiens de cette demeure semblaient nous attendre. Dans la pénombre malaisante, leurs formes fantomatiques vont se dessiner peu à peu. De leurs multiples regards, ils vont nous dévisager, scrutant nos moindres faits et gestes. Immobiles et silencieux, ils ne semblent que tolérer notre présence, mais pas davantage. Ce public immobile qui va nous observer nous rappelle sans cesse au respect et à l'humilité. Ici, nous sommes chez eux. Ils le savent et se prêtent volontiers à l'ambiance énigmatique du lieu. Dame Nature n'est pas de reste, elle aussi en rajoute. La température glaciale de cette maison qui n'est plus chauffée, le vent qui s'engouffre par les fenêtres béantes, rajoutent leur lot d'inhospitalité aux visiteurs que nous sommes. Intimidés mais déterminés, c'est dans ce milieu hostile que nous allons relever ce nouveau défi. Celui d'une histoire qui ne se raconte pas à tous. Elle choisira l'oreille attentive de quelques privilégiés. Les curieux dans le bon sens du terme, ceux qui veulent savoir, comprendre, comment des destins peuvent conduire à des tragédies, des renoncements, des abandons. Bienvenue dans le monde de l'urbex. Et on arrive directement à l'intérieur.
Et je crois qu'on a bien fait de vous faire voir, avant d'y arriver, la façade, le jardin qui était à l'abandon. Parce que quand on est ici, on a l'impression vraiment, c'est pas que c'est habitable, parce que quand même par terre on voit qu'il y a plein de choses qui traînent. Mais en tout cas, on a l'impression que le propriétaire est parti faire ses courses. Ah oui. Regardez-moi tous ces santons. Oh bah alors là. Oh là là. Là, on est dans sa chambre, a priori. Regarde-moi cette collection de santons. Personnellement, j'en ai vu. J'en ai rarement vu autant, sauf à la foire aux santons. Ouais, c'est ou ça. sur les marchés de Noël. Au niveau des marchands. Parce que regardez, j'attire votre attention. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout là. Regardez-moi ces santons. Oh là 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 là. Je vais peut-être fermer la porte derrière. Oui. Comme ça, on va être un peu plus tranquille. Il y en a partout, même sur le bureau. Incroyable. Et au-dessus, on a une photo, peut-être une photo de famille, de ce monsieur qui est maintenant décédé. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Il avait cette passion pour ces santons et tout ce qu'ils représentent. On a toutes sortes de santons. Hein. Là, je crois qu'on va pouvoir s'amuser un peu. Oui, à détailler chaque santon. On a, pas chaque, mais en tout cas, oui. Là, on a vraiment des magnifiques. Hein. On a le boulanger ou le meunier qui dort parmi les sacs de farine. Là, on a le jardinier qui fait la sieste dans sa brouette. Et là, on a la fermière qui nourrit ses animaux. Remercie pour cette petite vidéo et dernier top 5 de l'année. J'espère qu'on se retrouvera avec les nouveaux projets assez rapidement. Comme d'habitude, j'essaye de vous sortir 2 vidéos par mois. On verra comment ça se goupille. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Merci à tous.